Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi. On va aborder aujourd'hui un aspect un petit peu différent dans nos études bibliques. J'aimerais qu'on prenne du temps pour regarder tout ce qui concerne la fin des temps. On a déjà touché à ça en parlant de l'Église du reste, mais j'aimerais qu'on regarde ce qui nous annonce la venue de Jésus, qu'on regarde ce que la Bible nous dit sur les signes des temps, le retour de Jésus, l'après-retour de Jésus, et qu'on termine avec la perspective finale de ce glorieux événement de Jésus qui revient. Alors on va commencer aujourd'hui par regarder les signes des temps, et j'aimerais qu'on prie en commençant. Tu veux prier avec nous en commençant? Oui. Notre Dieu, notre Père, merci de cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole. Et alors qu'on veut le faire, on veut le faire avec toi, selon ta promesse. Accorde-nous ton esprit, guide cette étude et qu'elle puisse être une bénédiction pour chacun d'entre ceux qui vont l'entendre. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. Généralement, quand on va chercher un passage qui annonce la venue de Jésus, on va chercher ça dans le Nouveau Testament. Mais j'aimerais simplement regarder avec vous un ou deux textes seulement, parmi tous ceux qui existent dans l'Ancien Testament, qui nous parlent de la venue de Jésus. Regardez dans Ésaïe, par exemple. Ésaïe au chapitre 35. Le livre du prophète Ésaïe est un livre très eschatologique qui concerne donc la fin des temps. Et les derniers chapitres sont d'ailleurs essentiellement tournés vers la fin des temps. Alain, est-ce que tu aimerais nous lire dans Ésaïe chapitre 35, le verset 3 et 4? Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Merci bien. Dans ce texte, on se rend compte qu'on a affaire à une échéance. Dieu vient, il vient pour faire justice, et il vient aussi pour sauver. Donc ça, c'est ce qui est associé à la deuxième venue de Jésus. Elle est déjà dans l'Ancien Testament. Évidemment, quand on va dans les derniers chapitres du prophète Ésaïe, on retrouve ce qui concerne la fin, bien entendu. Oui. On peut regarder, juste en passant au chapitre 65, la perspective qui nous est donnée au verset 17, si tu veux lire, Michael. Oui. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Merci. Donc là, on n'est pas en train de parler de la première venue de Jésus, on est en train de parler clairement de la deuxième venue de Jésus. Hein? On peut aussi aller jeter un œil dans le livre du prophète Joël, rapidement, si vous voulez bien, simplement pour souligner quelques textes. Le livre de Joël est aussi un livre entièrement tourné vers la fin des temps. Depuis le début de ce livre, déjà dans le premier chapitre, il est question du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel est proche. Au chapitre 2, il est question de sonner la trompette. Dans le cadre des fêtes d'Israël, la fête des trompettes est une fête qui annonce le jugement de Dieu, précisément. Et dans le même chapitre 2, qui est assez long, on arrive à une échéance aussi, par exemple au verset 28. Alain, si tu veux nous lire ça. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. Versets 30 et 31. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Merci. Et on apprend qu'à ce moment-là, c'est le moment où le Seigneur vient sauver ceux qui l'ont accepté. Des signes que l'on retrouve et qui nous rappellent ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse à la fin. Donc l'annonce de la venue de Jésus, qui est un terme au monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, apparaît déjà dans l'Ancien Testament de façon claire. L'annonce de Jésus que l'on connaît le mieux se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14, ce sont les 3 premiers versets.
Michael, je vais te laisser lire ça, Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci. On apprend déjà qu'en ce qui concerne le retour de Jésus, il s'agit d'un départ de la terre. La terre est évacuée. Jésus revient et dit « Je vous prendrai avec moi ». On comprend par conséquent que la deuxième venue de Jésus est le terme de la terre telle que nous la connaissons maintenant. On comprend aussi, en fonction de ce que la prophétie nous dit, que les derniers événements avant le retour de Jésus vont rendre finalement la terre inhabitable. Les plaies qui vont tomber sur la terre vont rendre cette planète terriblement en mauvais état, étant les jugements de Dieu sur ceux qui sont vivants, et par conséquent, quand Jésus vient, c'est une délivrance. La question maintenant est de savoir où est-ce qu'on en est dans l'échelle. Parce que si on retourne dans Matthieu au chapitre 24, on a une donnée extrêmement importante qu'il ne faut pas oublier et ne pas essayer de contourner. Alain, si tu veux bien nous lire le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Merci bien. Le jour et l'heure, on ne sait pas. Quand est-ce que Jésus va venir? On ne sait pas. Et on n'a pas besoin de savoir. Parce que le Seigneur veut que notre préparation à son retour soit le résultat d'une relation d'amour profond et de confiance profonde avec lui. Parce que si on sait quand, d'une part, ça va décourager une foule de gens. C'est vrai que les disciples pensaient que Jésus allait revenir déjà de son temps. Et puis d'un autre côté, ça va nous amener dans une piste que Dieu ne veut pas nous voir prendre. Jésus revient à tel moment, ben on a le temps de faire ce qu'on veut, puis 15 jours avant, ben on va se préparer. Oui, c'est ça. Or, la préparation au retour de Jésus, c'est une préparation constante. C'est ce qu'on avait identifié comme étant la sanctification, la transformation nécessaire à faire pour la vie éternelle. Donc je ne peux pas me préparer 15 jours avant qu'il vienne. On a donc par conséquent dans les Écritures un certain nombre de signes des temps. Non pas une indication du moment où Jésus revient, mais des bornes le long du chemin qui nous permettent au fur et à mesure qu'on avance dans le temps de savoir quelle borne on a passée et de savoir où on en est sur l'échelle du temps, sans savoir pour autant quand Jésus revient. Alors, j'aimerais simplement aujourd'hui reprendre avec vous un certain nombre de ces bornes qui sont prophétiques, qu'on ne va pas analyser en détail parce qu'encore une fois, je vais faire la publicité pour les 13 émissions qu'on a fait sur le livre de Daniel, où on a analysé ces choses beaucoup plus en détail, mais j'aimerais reprendre les éléments que la prophétie nous donne pour établir ces jalons, ces repères, le long du temps. Alors, le premier de ces repères se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 2. Et vous vous souvenez que de quoi le contenu de cette vision? Mais oui, la statue de Daniel. La fameuse statue, hein, avec la tête était en or. Le buste était en bronze, en argent. En argent. En argent. Les hanches en bronze, les jambes en fer, et les pieds fer et argile. Fer et argile mélangés. Seulement, la vision ne s'arrête pas là. Elle continue. Oui. Comment est-ce qu'elle continue? Il y a une pierre. Une pierre. Une pierre qui se détache, on ne sait d'où, mais qui arrive sur les pieds et tout s'effondre. Sans le secours d'aucune main, c'est-à-dire non pas humaine, mais divine. Et elle devient une montagne. Qui écrase, qui pulvérise cette statue, qui devient une montagne. Alors, on va lire ce qui nous est dit en rapport avec ce royaume. C'est le verset 44. Alain, si tu veux nous lire ça. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là
et lui-même subsistera éternellement. Merci. Le royaume de Dieu, le royaume éternel, arrive dans le temps de ses rois. Et le verset 45 nous dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue et qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Ouais. Alors, on va essayer de visualiser un petit peu la chose. Alors, j'aimerais qu'on essaye de visualiser ça un petit peu autant que possible en prenant la ligne du temps. Ici, on va avoir le retour de Jésus et on va avoir les repères qui se placent ici dans le temps. Il nous est dit dans le temps de ces rois. Alors, je fais encore référence à la prophétie du chapitre 2 qu'on a déjà regardé. Les rois en question, ce sont les 10 doigts de pied, oui. Les peuples que Rome avait colonisés et qui vont reprendre leur indépendance une fois que l'Empire romain est tombé. Alors, l'Empire romain, il a dégringolé pendant longtemps, mais les historiens donnent 476 après Jésus-Christ comme étant le moment où le dernier empereur est tombé. Alors, ici, on a 476 après Jésus-Christ, le moment où l'Empire romain est terminé, commence le moment de ces rois, et on apprend que c'est quelque part après ce temps-là que le retour de Jésus va arriver. Après, finalement, à la fin du 5e siècle. Mais pour l'instant, on n'a pas plus que ça. Alors, ça, c'est le premier point de repère que l'on a. Il va falloir qu'on aille en chercher d'autres. L'autre point de repère que l'on a se trouve un peu plus loin dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Daniel, chapitre 7, 24 et 25. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Merci. Dans ce passage, on a une indication de temps. Oui. Et on a un rappel des 10 cornes, qui sont des 10 rois, qui nous rappellent les 10 doigts de pied dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. On apprend qu'il y a un autre roi qui est différent. Et le texte nous avait fait comprendre, dans le début du chapitre, que ce roi différent est un roi religieux. D'ailleurs, le texte nous dit qu'il parle mal de Dieu. Oui. Il opprime les saints du Très-Haut, c'est-à-dire qu'il persécute. Il veut changer la loi de Dieu. Et on apprend que ce roi-là va naître, va apparaître après les 10. Donc, dans cette période-là. Oui, c'est ça. Et on apprend qu'il va exercer un pouvoir de persécution pendant combien de temps? Un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire 1260 ans. Oui, parce qu'on a des années juives de 360 jours. C'est ça. On a donc 3 années et demie, ce qui fait 1260 jours années. Oui, c'est ça. On apprend par conséquent que ce pouvoir-là, qui est un pouvoir religieux, va avoir la force, le pouvoir politique de persécuter pendant 1260 ans. Alors, l'étude du chapitre, en particulier le chapitre 7, nous permet de savoir que ce pouvoir-là commence en 538 jusqu'en 1798, approximativement 1800, oui. N'est-ce pas? Par conséquent, on fait là un grand bond dans l'histoire qui va nous amener au début des années 1800. Ça, c'est un point de repère suivant que l'on a, c'est-à-dire ce moment où cette puissance va persécuter pendant cette longue période. Une longue période de persécution, d'oppression de la part d'un pouvoir politique et religieux. Maintenant, il faut qu'on garde le troisième point de repère. Et pour ça, on va relire
d'un seul coup le verset 25 et 26. Dans Daniel 7. Oui, et même 27. 25, 26 et 27. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie à jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. On arrive à la fin. Ouais. Donc on a ici cette période qui s'achève, 1260 ans, et puis il nous est dit au verset 26, puis vient le jugement. C'est ça. Et lorsque le jugement est terminé, la domination, tout ça est remis entre les mains des saints du Très-Haut, c'est-à-dire qu'ils sont sauvés. Vie éternelle, un règne éternel. La même chose que ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais maintenant on s'est déplacé dans le temps. On a avancé dans les points de repère. Maintenant, le point de repère suivant, qui est le numéro 3, c'est le début du jugement, parce qu'on apprend qu'après ça, c'est le jugement qui arrive. Oui. Pour savoir quand le jugement commence, il faut qu'on se reporte au chapitre 8 et 9. Ouais. Parce qu'en réalité, le chapitre 9 le chapitre 8 qui nous parle du jugement ne nous donne pas le point de départ. Alors, pour avoir l'indication qui concerne le jugement, on va simplement se reporter au chapitre 8 et je vais te demander, Michael, de nous lire le verset 13 et 14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Merci. La purification du sanctuaire ici fait référence à la fête des expiations, qu'on avait déjà regardée, et qui est une fête qui termine presque le cycle des fêtes juives. La fête suivante, c'est la fête des tabernacles, et qui est la grande réjouissance à la fin de l'année, se rapportant au moment où Jésus revient. Donc la fête des expiations, où il y a un nettoyage qui doit se faire du sanctuaire, une purification du sanctuaire, autrement dit un jugement avant le retour de Jésus, se réfère à ce dont on est en train de parler ici, le jugement. Et au chapitre 9, on va apprendre quel en est le point de départ. C'est le moment où la ville de Jérusalem est reconstruite. C'est ça. Ça, on l'apprend en réalité dans le livre du prophète Esdras, au chapitre 7, où un édit est fait par Artaxerxès permettant la reconstruction de la ville, alors que le temple a déjà été reconstruit. Référence encore à ce que l'on a déjà étudié là-dessus, le jugement qui commence ici, 2300 ans après le point de départ à la construction de la ville, atterrit à quel moment, s'il vous plaît? 1844. 1844. C'est-à-dire finalement peu de temps après la fin de cette période-là. N'est-ce pas? Oui. Le jugement dans le ciel commence ici, en 1844. Ça, c'est un moment important parce que finalement, c'est la dernière date prophétique que l'on peut fixer. Les prophéties nous ont donné les éléments pour fixer un certain nombre de dates, et celle-là est la dernière. Autrement dit, à partir du moment où le jugement commence, on arrive dans ce temps élastique pour lequel on peut avoir les points de repère, mais pas les dates. Est-ce que tu mettais au tableau le point de départ de 1844? Alors, le point de départ, je ne l'ai pas mis au tableau parce que mon tableau est trop petit. OK. Il commence en 457. 457. Qui est le décret du roi. Qui est le décret du roi, qui est avant Jésus. Oui, c'est ça. Qui est avant Jésus. Et qui va courir jusque-là.
avec 2300 jours, années. On peut préciser encore en passant que le calcul va nous amener à 1843. Mais comme on va passer des années avant Jésus aux années après Jésus, il n'y a pas d'année zéro. C'est ça. Donc, pour que le compte soit juste, il faut qu'on rajoute 1 et on arrive à 1844. Ça, c'est le troisième point de repère. Le premier, en fait, non, il est ici. Le deuxième est ici. Le troisième est ici. Donc ce sont des points de repère qui courent dans le temps et qui nous approchent assez rapidement de l'époque que nous connaissons, en fait. Vous vous souvenez, les fêtes d'Israël nous permettaient aussi de recouvrir ce grand tableau entre la première et la deuxième venue de Jésus. Maintenant, le quatrième point de repère, on va aller le chercher dans le livre de l'Apocalypse. Et là encore, ce point de repère, bien qu'il avance dans le temps, ne va pas être chiffrable. Oui, c'est ça. Apocalypse chapitre 13. On va commencer par lire le verset 13, Alain, si tu veux bien. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Merci. Et puis on va continuer à lire 15 jusqu'à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Merci. On a ici une bête symbolique qui, bien entendu, a une dimension religieuse parce qu'elle demande de l'adoration. Elle vole l'adoration qui appartient à Dieu. Et cette puissance-là fait des choses assez particulières parce qu'il nous est dit, au verset 15, que ceux qui n'adorent pas cette bête sont condamnés La mort, c'est tué. On se souvient tout d'un coup de cet événement qui s'est passé du temps de Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 3, où on a les amis de Daniel Oui. qui participent à une grande célébration et ils étaient condamnés à mort s'ils n'adoraient pas la statue que Nebuchadnezzar avait faite. Une image. Une image de le représentant. Le vocabulaire nous ramène dans un contexte semblable. Par conséquent, il y a un moment dans l'histoire où cette puissance que l'on a déjà rencontrée précédemment, qui persécute, qui dans les versets qui sont juste entre deux nous rappelle qu'elle va guérir, mais cette puissance va continuer et infliger une peine de mort à ceux qui n'adorent pas selon ses principes et ses édits. Alors, quand est-ce que ça se passe ? On n'en sait rien, mais on sait qu'il y a un moment, quelque part ici, où il y a une peine de mort. Ce qui est particulièrement grave parce que c'est ici une peine de mort qui est infligée contre ceux qui sont fidèles à Dieu. Oui. On assiste par conséquent à un rejet global dans le monde des commandements de Dieu. C'est dire déjà que ce point de repère-là, qui est le point de repère numéro 4, nous approche véritablement d'un moment où le monde rejette Dieu dans sa globalité. Et ça, c'est particulièrement important de le noter, parce que le texte nous fait comprendre que ceux qui ne vont pas se soumettre à ça vont être persécutés. C'est ce qu'on a dans la période de 1260 années, quelque part aussi. Qui recommence. Ouais. Qui recommence. Oui.
Alors, un autre point de repère me paraît important à regarder parce que nous ne savons pas exactement combien loin il est de l'autre, mais il est extrêmement important. On le retrouve dans Apocalypse au chapitre 11 et au chapitre 15. Apocalypse chapitre 11, on va lire les versets 18 et 19, si tu veux bien, Alain. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Merci bien. Alors, on apprend dans ces versets que le temps de la colère de Dieu est venu. Donc, on arrive à la fin, Oui. n'est-ce pas? Et il nous est dit que le temple de Dieu est ouvert, Oui, qu'on voit l'arche, c'est ça. et qu'après ça, il y a des éclairs, des coups de tonnerre, un jugement de Dieu qui tombe. Alors, lorsque le temple est ouvert, on va retrouver la même chose. Regardez avec moi ce texte dans chapitre 15. Chapitre 15, le premier verset, si tu veux venir, Michael, le premier verset. Oui. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. On retrouve le même contexte. L'exécution des jugements de Dieu à la fin. Mais le verset 8 nous dit ceci, Alain. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux et les 7 anges fussent accomplis. Merci. Donc, vous voyez le parallèle entre ce texte-là et celui qu'on avait au chapitre 11, où le temple est ouvert. Il y a la fumée qui apparaît, c'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est une indication de ce qu'il se passe dans le temple. Alors pour ça, on va regarder dans le livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques, au chapitre 5. Deuxième livre des Chroniques, au chapitre 5. C'est le moment où l'arche est transportée dans le temple. Et il y a quelque chose qui se produit. Il y a ici une longue phrase, mais on n'a pas besoin de la lire en entier. Dans 2 Chroniques, chapitre 5, vers la fin du verset 13, il est dit « Car il est bon ». Je vais te laisser lire ça, Michael. « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Ouais. » 14 aussi. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La gloire de Dieu remplissait la maison. C'est ce que l'on a dans notre texte de l'Apocalypse, où le temple est ouvert, rempli de fumée, et on apprend que lorsque ça se produit, plus personne ne peut être dans le temple. Autrement dit, le service du temple s'arrête. Ça reste, ouais. Mais ici, dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit du sanctuaire dans le ciel. Oui. On apprend donc qu'il y a un moment où le jugement va s'arrêter, où le service dans le sanctuaire céleste, qui est le service d'intercession de Jésus, va s'arrêter. Et c'est un moment extrêmement important parce que ce moment va accumuler plusieurs éléments en même temps ou dans un court laps de temps. Ici, on va mettre la fin du jugement. Je vais enlever ça pour avoir de la place. Fin du jugement, ici c'est mort. La fin du jugement. Or, la fin du jugement, c'est plusieurs choses en même temps. C'est plusieurs choses en même temps. C'est le jugement qui s'arrête, celui qui a commencé en 1844. Seulement, lorsque le jugement s'arrête, ça veut dire qu'on sait qui est sauvé et qui est perdu. Ça va être terminé.
Ça veut dire, en réalité, que le temps de grâce s'arrête en même temps. Ça veut dire aussi que ceux qui sont sauvés. Et on va regarder un ou deux passages en rapport avec ça. Regardez dans Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Le verset 11, Alain, si tu veux nous lire ça. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Merci. Et le texte continue. Voici, Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Ça se passe donc juste avant, quelque part avant que Jésus revienne. C'est encore un point de repère important. On le retrouve d'ailleurs dans le livre de Daniel, ce point de repère. Regardez avec moi dans Daniel, le dernier chapitre. Daniel chapitre 12. Je vais te laisser lire le verset 1, si tu veux bien, Michael. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. On met ces deux textes ensemble, celui de Daniel et de l'Apocalypse. On voit ici Michaël qui se lève, le grand chef. On avait vu que les juges, quand le jugement commence, ils s'asseyent. Oui. Mais quand le jugement est fini, il se lève et il est présenté comme le défenseur de son peuple. Parce que ceux qui, à ce moment-là, sont trouvés inscrits dans le livre sont sauvés. Donc le moment où le jugement s'arrête, c'est un moment où, d'une part, le jugement de tous les êtres vivants est terminé. Par conséquent, on va en même temps avoir la fin du temps de grâce, parce que les jeux sont faits, et on va avoir aussi le scellement de ceux qui sont sauvés et qui maintenant sont scellés juste avant que Jésus revienne. Ces trois choses-là vont donc s'accumuler dans ce cinquième point de repère, qui est ici la fin du jugement. Fin du temps de grâce, fin du jugement, scellement de ceux qui sont sauvés, et condamnation, bien entendu, de ceux qui sont perdus. Et on a vu dans notre texte que Jésus arrive juste après. Il y a un sixième point de repère que j'aimerais regarder avec vous, et il se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Ce chapitre 16 fait en réalité écho à ce qu'il y a au chapitre 8. Parce qu'ici, au chapitre 16, on apprend au verset 1 qu'il s'agit de la colère de Dieu. Si tu veux nous lire ça. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Les 7 coupes de la colère de Dieu. Ici, on a au chapitre 16 les 7 coupes de la colère de Dieu qui sont versées en plein sur la terre. Au chapitre 8, on a les trompettes qui sont partielles. C'est sur un tiers de la terre, un tiers de la mer, un tiers des arbres, partiellement. Donc, dans le contexte de la trompette, de la fête des trompettes, on comprend que ce qui se passe au chapitre 8, c'est un avertissement du jugement qui est bientôt en train de s'achever. Mais au chapitre 16, le jugement est fait. On a lu les derniers versets du chapitre 15 qui nous indiquaient la fin du jugement dans le ciel, le scellement des sauvés. On a encore ici au chapitre 16 le sixième point de repère qui est les coupes. Les coupes de la colère de Dieu. Combien de temps entre? On ne sait pas. Mais on comprend une chose, c'est qu'il y a ici un certain nombre d'événements qui se produisent les uns après les autres, dans une séquence logique par rapport à ce qui se passe dans le ciel, et finalement,
ce sont là 6 points de repère avant d'arriver au 7e, qui n'est pas véritablement un point de repère, mais qui est la venue de Jésus, que l'on va lire dans Matthieu chapitre 24, le verset 30. Matthieu chapitre 24, le verset 30. Alain, si tu veux bien nous lire 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus aux 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Merci. Retour de Jésus en gloire. On regardera un petit peu plus ce chapitre 24 la prochaine fois, mais on comprend ici que Jésus revient dans toute sa gloire, qu'il est vu du monde entier. Il ne revient pas en cachette. Il va rassembler ses élus de partout. Le rassemblement auquel on a fait allusion dans Jean chapitre 14, pour emmener avec lui ceux qui sont sauvés. Donc on a dans l'histoire prophétique un certain nombre de points de repère qu'on a vus ici, qui nous font voir le temps qui passe et qui nous approche du moment où Jésus va revenir. Je suis impressionné en particulier par le moment où le jugement commence dans le ciel, parce que la prophétie nous permet d'en fixer le moment, en 1844. Mais 1844, je suis d'accord que le temps a passé depuis, mais nous sommes actuellement dans le temps du jugement dans le ciel. Une fois que le jugement est fini, tout est fini. Les événements qu'on a notés ici vont se succéder rapidement, mais une fois que le jugement est fini, c'est fini. Quand est-ce qu'il va finir, je ne sais pas. De mon vivant, peut-être, peut-être pas. Mais je prends de cette indication biblique l'invitation à me préparer et à ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de moi dans le monde, pour voir en quoi le développement actuel du monde correspond à ce que la prophétie me dit. Et j'aimerais pour ça regarder encore 1 ou 2 textes avec vous. Regardez par exemple dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Michael, je vais te laisser lire, si tu veux bien, les versets 1, 2 et 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Merci. Le jour du Seigneur vient comme un voleur, non pas que le Seigneur ne se fait pas connaître, mais il vient avec cet élément de surprise. On découvre dans le texte que la venue de Jésus est une surprise pour le monde entier et une mauvaise nouvelle, parce que les tribus de la terre se lamentent avec la venue de Jésus. Mais le texte nous dit qu'ils vont être pris de surprise parce que les hommes diront paix et sûreté. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. On a les choses en main. Les prophètes de malheur. Les faux prophètes vont annoncer Les faux prophètes. les bonnes nouvelles. Tout va bien. Ça va bien. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ne vous inquiétez pas, ça va bien tourner. Et tout est sous contrôle. On a la situation en main, ne vous inquiétez pas. À ce moment-là, une ruine soudaine les surprendra. Et c'est effectivement ce que l'on a dans le monde aujourd'hui, où on essaie d'avoir des discours rassurants de toute espèce, de ceux qui sont des grands et qui prétendent avoir le pouvoir en main et dire, voilà, on a ça en main, c'est sous contrôle. On a ça aujourd'hui de nos jours. On pourrait lire aussi notre journal dans les Écritures, dans l'épître de Paul à Timothée, la deuxième. Deuxième épître de Paul à Timothée. Il y a là un passage un peu plus long, mais j'aimerais qu'on le lise en entier parce qu'il représente tellement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est au chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. On va lire les versets
1 à 7. Tu veux bien nous lire ça, Alain? Sache que, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. N'arrive jamais à la connaissance de la vérité. Et la description qui est faite ici et qui est longue, on pourrait dire qu'on a eu dans tous les temps des gens comme ça. Ouais. Mais je lis là une description globale du monde dans lequel on est et qui correspond à la dégradation progressive de notre civilisation. Le texte commence en disant « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront comme ça. » Et il y en a des qualificatifs, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui correspondent à ce que l'on a aujourd'hui, une civilisation de plus en plus égoïste, de plus en plus individuelle, individualiste. Et je vois que ça se reflète aussi dans la vie de l'Église, ayant l'apparence de la piété, mais en régnant ce qui en fait la force. Exact. Exact. Donc même dans le monde religieux, on devrait avoir ces genres de caractéristiques. On retrouve ça dans le monde religieux. On en a parlé précédemment en indiquant les faux prophètes aussi. Mais on arrive ici avec le formalisme. Ouais. Ils ont l'apparence de la piété, les formes de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de notre piété? C'est Jésus qui se manifeste par son esprit dans son Église. Alors, je peux avoir les formes, les rituels, les habitudes, les conventions, etc., et penser que je suis un être religieux, mais si Jésus n'a pas trouvé en moi la place qui lui est due, et s'il ne demeure pas en moi, comme il le disait dans l'Évangile de Jean, par son Saint-Esprit, je suis un formaliste. Je remplis mes devoirs en pensant que tout va bien. Donc la dégradation du monde dans lequel on est, religieux aussi, comme tu l'as mentionné, se trouve ici indiquée par rapport à ce qui se passe à la fin des temps. Et j'aimerais, dans ce cadre-là, regarder un texte qui est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, et qui rebondit sur ce que tu mentionnais, Michael, il y a un instant. Luc, chapitre 18. Je vais te laisser lire, Michael, le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors on a ici quelque chose de curieux et de paradoxal parce que on a dans le monde entier un regain de spiritualité de toutes sortes. Que ce soit dans le christianisme ou hors du christianisme, un regain de spiritualité. C'est devenu à la mode, la spiritualité. Et on va introduire ça dans toutes sortes de choses, en particulier tout ce qui a rapport avec la santé. Mais spiritualité et foi sont deux choses différentes. On peut s'attacher à toutes sortes de formes de spiritualité qui n'ont rien à voir avec le christianisme. On peut en pratiquer les formes sans être dans la ligne du christianisme. Et ce que dit Jésus m'interpelle parce que même si la spiritualité devient quelque chose à la mode dans le monde entier, ça correspond à un déclin de la foi. C'est-à-dire de cette relation personnelle de confiance avec Dieu par laquelle je suis obéissant et confiant dans ce que Jésus a fait pour me sauver. Ça se perd. Au profit d'une émotion, au profit d'un état d'esprit dirigé par le sentimentalisme, dirigé par les émotions, dirigé par ce que l'on ressent.
et pas par ce que l'on croit, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. On fait confiance à ce qu'on ressent. On fait confiance à notre capacité. Tu vas y arriver. Tu es capable. Suis ton instinct. Suis ta pensée. Ou bien alors capter des énergies quelque part ailleurs que là où Dieu nous a dit d'aller la chercher, dans sa parole. Écoute ton cœur. Écoute on le ton dit. cœur. Même chose. Et de cela surgit toutes sortes de spiritualités où chacun finalement peut faire sa spiritualité avec sa recette. Un peu de ceci, un peu de ça. Je vais prendre ce qui m'arrange et ce qui me dérange. Non, ça, j'arrive pas à y croire, je mets ça de côté et je prends les ingrédients qui me conviennent et je vais me faire ma soupe religieuse à moi. Sans appartenance d'ailleurs. Oui. Sans appartenance, sans engagement. Jésus dit, va-t-il vraiment trouver la foi sur la terre? Il va trouver des gens très spirituels, mais pas des hommes et des femmes de foi. Ça, c'est un signe particulier de notre temps qui me préoccupe parce que on peut aussi dans l'Église avoir cette tendance-là. À chercher dans l'émotion, à chercher dans le sentimentalisme, à chercher dans l'extraordinaire, dans ce qu'on va ressentir. Quelque chose que l'on va considérer comme étant la puissance de Dieu, alors que ça ne l'est pas. Alors que la puissance de Dieu se manifeste, comme ça s'est fait par exemple avec Élie, comme un murmure doux et léger. Oui. Pas par des manifestations extraordinaires, mais par la puissance de Dieu qui transforme le cœur et qui prépare l'individu pour le retour de Jésus. Il y a là un certain nombre de signes que l'on repère dans le monde d'aujourd'hui. J'aimerais en regarder encore un ou deux, si vous le voulez bien, dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. On va lire, si vous voulez bien, si tu veux bien nous lire, Michael, les versets 3 à 7. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Merci. Dans les derniers jours, nous dit le texte, il va y avoir des moqueurs. Vous avez déjà essayé de partager votre foi autour de vous? Vous avez Adam et remarqué, Ève, là, c'est vrai. vous avez remarqué Ouais, ce que ça produit? Non, Ouais. ça c'est des légendes, des mythes, l'histoire de Noé, l'histoire d'Adam et Ève, toutes ces légendes bibliques là pour endormir les enfants le soir. Non, écoutez, on est dans un siècle scientifique. Mais les mêmes scientifiques vont aller dans des séances complètement d'émotion pour se faire du bien. Ouais. Où on a ces contrastes qui sont illogiques, et le texte nous dit, voilà, ces moqueurs vont se moquer d'une part de la première venue de Jésus, de la deuxième venue de Jésus, je veux dire, la promesse de son avènement. Ça fait des siècles qu'on crie au loup, et puis il n'y a toujours pas de Jésus. Et puis on va se moquer aussi du déluge. Non, le déluge envahi par l'eau, c'était une inondation là-bas, non. La création aussi. Et par conséquent, la création, ça c'est aussi une histoire qui ne tient pas debout. Et par conséquent, puisque tout ça ne tient pas debout, on ne va pas non plus croire qu'on va être détruit par le feu à la fin. Pas de jugement. Pas de jugement, parce qu'il n'y a plus de loi. Donc, on se rend compte qu'on a ici, dans les temps de la fin, nous dit le texte, un certain nombre de gens qui vont détruire ce qui est la parole de Dieu, détruire tout ce qui nous parle de la fin, se moquer de tout ça, et par conséquent ne pas y adhérer. Les moqueurs.
je crois que le monde dans lequel on vit est un monde qui ressemble terriblement à ce monde qui était là avant le déluge, justement. Parce que ces gens qui ont participé avec Noé à la construction de l'arche pendant 120 ans n'y sont même pas entrés eux-mêmes. Parce que, bon, il n'était pas tombé une seule goutte d'eau dans ce monde-là. C'est prouvé scientifiquement. Il n'est pas tombé de pluie. La science le dit. Mais ils ont été détruits par l'eau quand même. La science a ses limites, mais Dieu a le dernier mot quand même. Notre monde d'aujourd'hui, qui essaie de se justifier par la science de toute espèce de manière pour détruire ce qu'elle considère comme étant la mythologie biblique, est en fait quelque chose qui va conduire tous ces gens à une ruine subite à la fin des temps. On arrive à un moment où, dans le monde, il ne va n'y avoir finalement que deux camps. Tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui acceptent d'obéir à ses commandements, et ceux qui se moquent de ça parce qu'ils ont accepté autre chose. On a dans le temps toutes sortes d'opinions, toutes sortes d'idées, toutes sortes de théologies, toutes sortes d'idéologies. Mais avec le temps qui avance, on se rend compte que finalement, il n'y en a plus que deux au bout du compte. Alors, toutes ces idées qui ont remis en cause les enseignements bibliques, comme l'évolution, par exemple, ou le panthéisme, par exemple, qui s'appelle le Nouvel Âge aujourd'hui, et toutes ces idées fondées sur des pseudosciences sont en fait toutes sortes de diversions pour nous éloigner de ce que Dieu a dit. Changer les temps, changer la loi, changer la parole de Dieu, changer tout ce qui me dérange. Et on se retrouve à la fin des temps avec beaucoup de gens qui se moquent de la parole de Dieu, comme les antédiluviens se sont moqués de Noé, qui avait construit son bateau au milieu des champs. Le monde d'aujourd'hui n'est pas prêt à accepter Dieu comme Seigneur. On est prêt à l'accepter comme sauveur, pourvu qu'il nous sorte des problèmes, mais pas nécessairement comme Seigneur, celui à qui on obéit, parce que l'obéissance à laquelle il nous invite est en réalité la préparation à la vie éternelle. Alors, dans le plan de Dieu, les points de repère sont en train de nous dire que nous n'avons plus devant nous de points de repère chiffrables. Les points de repère sont maintenant élastiques par rapport à la patience de Dieu. Un peu plus loin, dans le même texte, dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, j'aimerais qu'on lise les versets 9 et 10, si tu veux nous lire ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Merci. Le Seigneur ne tarde pas. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Il nous donne une chance encore. Il Ne semble-t-il voulant pas que- qu'aucun périsse. Il use de patience. Il use de patience, il attend repentance. notre repentance. Et ça, c'est une démarche personnelle que le Seigneur nous invite à faire à son égard pour nous préparer à son retour. Le Seigneur ne tarde pas. Ceux qui se moquent en disant « le Seigneur tarde à venir » ne se rendent même pas compte que c'est pour leur permettre d'avoir le temps de se repentir, d'être prêts, que le Seigneur attend. Alors, je me dis aujourd'hui, est-ce que le Seigneur attend après moi? Est-ce que le Seigneur attend après nous? Est-ce que le Seigneur, dans sa bonté, ne veut pas me perdre non plus? Et va aller au-delà peut-être de ce que moi je peux considérer comme étant la patience, parce qu'il s'agit de la patience de Dieu, qui appelle et qui veut qu'aucun ne périsse. Aucun ne périsse, mais tous parviennent à la repentance. Hélas, je sais, en lisant les Écritures, que tous ne vont pas se repentir, mais je remercie le Seigneur pour la patience qu'il a envers moi, qu'il a envers nous,
et aussi pour la bonté de nous dire quels sont les temps dans lesquels nous vivons. Alors, je prie que le Seigneur trouve en moi un esprit bien disposé, un esprit repentant, un esprit reconnaissant de ce que Jésus a fait pour que nous puissions être sauvés. On prie ensemble. Oui. Seigneur, tu as placé dans le temps des jalons et des bornes pour que nous soyons éveillés au temps dans lequel nous sommes. Constamment, tes prophètes, tes apôtres ont interpellé ton peuple pour que ton peuple soit réveillé, attentif et prêt à te recevoir. Seigneur, aujourd'hui encore, donne-nous d'être attentifs à ta parole, d'être prêts pour quand Jésus reviendra, de l'attendre avec impatience, de sorte que nous ne soyons pas parmi ceux qui se lamentent en voyant Jésus revenir. Tu nous as promis, Seigneur, que tu reviendrais et nous attendons avec impatience la délivrance que tu as promise. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.